Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast. Aujourd'hui, on reçoit Myriam Cols et Louison Nedleg, deux étudiantes de l'ILIS, la faculté d'ingénierie et de management de la santé. Elles sont un groupe de 8 étudiantes et ont créé le projet Solidarité étudiante, un projet qui a pour objectif de distribuer des produits d'hygiène corporelle écologiques à des étudiants en difficulté. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous est venue l'idée de ce projet ? Alors, donc, c'est un projet qui est obligatoire en première année de licence sciences sanitaires et sociales, donc on est toutes les deux cette année. Et du coup, on a décidé d'orienter notre projet en aidant les étudiants parce que c'est pas un public qui est souvent choisi dans ce genre de projet. En général, on s'oriente vers les enfants ou vers les personnes âgées ou vers les personnes en situation de handicap. Et c'est vrai qu'en plus, avec la crise sanitaire, c'était vraiment d'actualité. Et puis, je pense aussi qu'on se sentait peut-être un peu plus concernés vu que c'était des personnes du même âge. Quel est le but de ce projet ? Du coup, le but, c'est de venir donc, en aide aux étudiants des résidences universitaires donc de Lille, à travers des distributions de box dans un premier temps, donc des box qui contiendront des produits d'hygiène donc corporelle respectueuse de l'environnement, et de créer des ateliers dans un deuxième temps où on leur montre comment fabriquer eux-mêmes des produits du quotidien comme du déodorant, etc., qui puissent après reproduire chez eux les recettes et c'est économique en plus. Oui, le but, dans un premier temps, c'était d'alléger un peu leur budget dans cette situation un peu difficile parce que beaucoup d'étudiants ont perdu leur travail ou leurs moyens de revenus. C'est là d'où nous vient l'idée de la distribution de produits écologiques. En plus, du coup, on voulait leur donner des produits de qualité auxquels ils ne sont pas forcément habitués parce que ça représente un coût assez conséquent. Et aussi, on s'est orienté vers des ateliers de fabrication artisanale car c'est méconnu. Et en même temps, c'est un aspect assez économique pour eux car c'est des produits qui, à long terme, coûtent beaucoup moins que des produits industriels. Comment vous allez procéder à la création de ces produits ? Pour les box, du coup, c'est sous forme de dons principalement. Donc, on est en partenariat avec Biocop, donc celui rue Molinel et celui rue Solferino. Du coup, ça sera vraiment basé sur la générosité des gens, en tout cas pour les box. Et pour les ateliers, on a pris contact avec une dame qui tient un blog et des réseaux sociaux, qui est dans la démarche zéro déchet depuis, il me semble, 7 ans. Et du coup, elle nous a montré diverses façons de réaliser certains produits. Donc on l'a fait via Zoom avec elle et puis maintenant on est formé et on peut former des étudiants. Vous allez faire comment pour être avec ces étudiants, pour leur apprendre comment ça se passe avec la situation ? Alors d'abord, on a choisi une résidence universitaire en particulier qui est celle Guy de Maupassant à Lille, car elle regroupe déjà beaucoup d'étudiants en difficulté et aussi elle a répondu favorablement à notre appel. Du coup, ils ont bien accepté de nous louer une salle. À partir de fin mars, tous les samedis, on pourra réunir un groupe de 7 ou 8 étudiants à la fois. Et sur une durée d'1 heure, 1h30, ça dépendra du temps qu'il faudra. On leur apprendra à réaliser 3 produits et ils repartiront avec la recette et les ingrédients. Ça prend combien de temps à peu près à faire un produit ? Alors ça dépend quel produit dont on parle. Certains nécessitent du temps de cuisson, ce genre de choses, mais une vingtaine de minutes, c'est largement suffisant. Une vingtaine de minutes, ça serait pour quel produit hygiénique ? Par exemple, le déodorant qui nécessite de faire fondre du miel, de faire un bain-marie, ce genre de choses. Mais par exemple, si on parle d'un shampoing sec, il suffit de mélanger de la poudre d'argile et de la fécule de maïs et ça prend 2-3 minutes maximum. Vous parlez de récolte, comment ça se passe ? Alors, la première récolte, ce sera sûrement ce jeudi, de 13h à 16h au Biocop rue de Molinel. On en a également une de prévue ce samedi au Biocop rue Solferino. Du coup, le principe, c'est de se poster à l'entrée du magasin. On a préparé des affiches, des t-shirts personnalisés, ce genre de choses. Et d'interpeller directement les clients, de leur demander, déjà leur expliquer le projet et leur demander de glisser dans leur panier 1 ou 2 produits d'hygiène, un savon, un déodorant, une brosse à dents en bambou, ce genre de choses, puis de nous les donner à leur sortie du magasin pour qu'on puisse ensuite les redistribuer aux étudiants en difficulté. Vous savez à peu près le nombre d'étudiants qu'il y a dans la résidence ? Beaucoup. Après, on s'est donné un objectif qui est de minimum une distribution de minimum 50 box. On espère en faire
un peu plus, mais voilà. Et les ateliers, on espère toucher une 60aine de personnes. C'est sûr qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais on essaye de faire ce qu'on peut à notre niveau. Et donc pour essayer de les toucher, vous servez des réseaux sociaux ou... Ouais, on sert des réseaux sociaux. Donc on a une page Instagram, une page Facebook. Et l'avantage, c'est que du coup, Myriam, elle est elle-même en résidence. Et du coup, elle a accès au Facebook d'autres résidences. Du coup, elle peut poster des sondages pour savoir qui sera intéressé. Et là, prochainement, les inscriptions directement, qui seront du coup directement par mail. Et vous avez déjà reçu de l'aide ou du soutien de la part d'autres personnes ? Alors de l'aide financière, on va dire oui. On a une cagnotte Litchi, donc on a reçu un petit peu d'argent dessus. Et c'est vrai qu'à côté de ça, on doit nous-mêmes financer le projet à travers des actions de financement. Donc ça reste compliqué parce que surtout vu la période, on ne peut pas faire de vente dans les universités ni rien. Donc c'est difficile, après sinon pas tellement finalement, on compte sur nous-mêmes. Oui, parce que c'est quoi la plus grosse difficulté du coup du projet ? C'est vraiment le coût, parce que c'est déjà qu'on se tourne vers des produits d'hygiène et en plus respectueux de l'environnement, ça monte très vite et c'est pour ça qu'on espère récolter ce jeudi et ce samedi beaucoup de produits. Bien, merci beaucoup. C'était Chloé Merlet avec Myriam Coles et Louison Nedleg pour Solidarité étudiante. Merci de nous avoir suivis pour ce tout premier podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.